Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo du C'est lundi, que lisez-vous? Le petit rendez-vous hebdomadaire où je partage avec vous ce que j'ai lu la semaine dernière, ce que je suis en train de lire et ce que je vais lire ensuite. Alors la semaine dernière, je vous quittais sur le dernier né de Sophie Audouin-Mamie-Cognan, La couleur de l'âme des anges, publié chez Robert Laffont dans leur nouvelle collection Jeunesse R. Alors, que vous dire de ce roman? Eh bien, j'ai adoré. Franchement, j'ai passé un super moment en compagnie de Jérémy dans ce livre. J'ai trouvé ça très très original, une mythologie angélique qui était vraiment innovante. J'ai adoré cette histoire de couleurs avec des anges qui sont soit poussés vers des émotions positives et donc vers le bien, donc tout ce qui tend vers le bleu, et d'autres anges qui sont plus tournés vers des émotions négatives, donc vers le mal, qui sont portés vers les couleurs du rouge, du marron, du noir parfois. Donc j'ai franchement aimé, j'ai aimé dans quoi Sophie m'a embarqué avec ce roman. La petite histoire où on se demandait vraiment au fil du temps mais qu'est-ce qui va se passer. J'ai trouvé que c'était assez rythmé, il se passe plein de choses, c'est très 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 intéressant. Franchement, j'ai passé un excellent moment et je vous le conseille. Je vais bientôt mettre ma chronique écrite sur le blog et ensuite je ferai ma chronique vidéo. Alors ensuite, je n'avais pas prévu de roman. Je m'étais dit que j'allais vous laisser choisir. Je vous avais dit, voilà, vous allez sur ma palle dans Livre Addict, vous voyez ce que j'ai, vous voyez ce que vous avez lu et vous me proposez un livre que vous avez lu pour que je le lise. Et je n'aurais pas dû être surprise du résultat puisque de vos votes est sorti Hunger Games, le tome 1 de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Alors maintenant, ça y est, je l'ai lu. La première pensée qui me vient, c'est que après l'avoir lu maintenant, j'ai mais alors vachement envie d'aller voir le film au cinéma. J'ai re-regardé le trailer après l'avoir lu, je trouve qu'il prend tout de suite une nouvelle dimension. Et maintenant, j'ai grave envie de voir le film. Voilà, donc ça c'est la première impression, grosse impression en tout cas que j'ai eue après avoir fini de lire le livre. Alors maintenant, est-ce que c'est un coup de cœur? Non, ça n'en est pas un, tout simplement parce qu'il m'a manqué le petit chouïa, qui fait que ce bouquin, c'était vraiment un bouquin que dont j'aurais peut-être eu envie tout de suite de commencer le tome 2, mais ça n'a pas été le cas. Là, personnellement, je me dis, ce tome-là, il suffit à lui-même, il y a une suite, je la lirai, ça c'est certain, mais est-ce que ça presse? Non, pas du tout. Donc j'ai bien aimé. Par contre, il y a deux choses qui m'ont un petit peu dérangée. C'est que bon, ça me gêne pas qu'on reste tout le temps avec Katniss. C'est un personnage féminin fort que j'aime énormément. Mais étant donné qu'on voit pas souvent Gale, puisqu'on parle de Gale au début du tome et que elle s'est quand même sacrifiée pour sa sœur, moi j'aurais bien aimé qu'on puisse avoir de temps en temps une petite page, un petit chapitre où on voit un petit peu ce qui se passe du côté de l'écran, du côté de Gale, du côté de la mère, du côté de sa sœur, peut-être des points de vue alternés à la première personne pour voir un petit peu comment ils vivaient les choses. De rester toujours avec Katniss dans les jeux, c'est très bien, il n'y a pas de relâchement au niveau de l'histoire, mais du coup, eh bien, ça m'a un peu manqué de ne pas avoir l'opinion de Gale, voir un petit peu comment il vivait les jeux avec Katniss, qui était avec Pita surtout. Voilà, j'aurais souhaité avoir un point de vue différent de celui de Katniss. Alors le deuxième défaut, qui n'en est pas vraiment un, ça suit la logique de l'histoire, c'est que voilà, je suis pas trop pour la manipulation des gens par les sentiments. Déjà quand à la fin, juste avant que les jeux commencent, on a Pita qui vient sur scène pour dire qu'il est amoureux d'une fille et lui dit oui mais tu la retrouveras quand tu repartiras si tu gagnes et qu'il lui dit ouais non c'est pas possible parce qu'elle est ici avec moi. J'ai trouvé ça mais très émouvant. Franchement, j'ai trouvé ça tout mignon, tout beau. J'ai mon cœur qui s'est arrêté une seconde. Et après, quand j'ai lu que c'était juste un coup de bluff en fait pour essayer d'impressionner le public et tout le monde, ça m'a déçu. Ça m'a déçu du coup, j'étais triste. En fait, c'est comme si j'avais été Katniss et la déclaration de Pita m'aurait vraiment touchée. Et puis de voir que c'était qu'en fait une manipulation, ça m'aurait blessée. Et forcément après, quand Katniss rentre dans ce jeu-là également, quand elle est dans le jeu pour essayer de gagner les faveurs du public, mais également des sponsors,
ben, ça m'a un peu agacée parce qu'on sentait vraiment vis-à-vis de Pita, ça changeait. Il lui disait des choses quand même qui étaient assez personnelles sur lui, qui l'impliquaient elle notamment. Et elle était là uniquement dans une phase ben, de jeu. Je joue avec tes sentiments parce qu'il le faut. Ben voilà, moi j'aime pas trop ça, ça m'a un peu gênée. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur, mais c'est franchement une belle lecture. J'ai vraiment aimé et je lirai la suite, mais pas tout de suite. Alors ensuite, je me suis fait une petite lecture toute simple. J'ai lu Night World, le tome 6, âme sœur de L.J. Smith, publié aux éditions Michel Lafon. Donc j'avais envie de quelque chose qui se lit vite, sans prise de tête. Le Night World, c'est parfait pour ça. Maintenant, ça ne transcende pas. C'est ma lecture que j'ai le moins aimée durant ce mois de janvier. Enfin, vous allez me dire, il reste encore 15 jours. Hein. Mais là, globalement, j'étais un peu déçue, bah, comme d'habitude, avec L.J. Smith, le manque d'approfondissement des personnages, le tout qui vous est balancé comme ça, sans saveur. Euh, c'est fade, c'est vide. Voilà, les personnages, j'en retiens rien. Anna et Thierry, je pense, ça aurait pu être deux autres personnages. J'en retiendrai pas plus que les autres personnages du Night World. C'est toujours la même chose qui revient. C'est pareil, quoi. Au niveau des personnages, il se passe rien. De mon point de vue, l'histoire ne m'atteint pas comme par exemple Edouard et Bella, où là je suis en totale admiration devant les deux personnages. Là ici, bah, il peut se passer n'importe quoi, je m'en fiche un peu. Par contre, ce que j'ai adoré avec ce tome 6, c'est qu'enfin, je dis bien enfin, L.J. Smith développe un petit peu plus sa mythologie du Night World en nous en dévoilant un peu plus, notamment sur l'origine du premier vampire. Et là, j'ai été très surprise et vraiment de manière positive. Quand j'ai vu donc qu'on avait enfin un petit développement, j'ai trouvé que ce développement était bien amené en plus et plus approfondi que l'histoire en elle-même. Et ça m'a plu. J'ai vraiment kiffé de lire ça. J'en ai appris aussi un peu plus sur le cercle de l'aube. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on a retrouvé les anciens personnages qu'on voit dans les tomes du Night World, puisque chaque tome se lit un peu indépendamment des autres. Et bah, si vous avez suivi la saga depuis le début, bah, vous avez les personnages comme Poppy qui était dans le tome 1, ben, elle fait une courte apparition ici. Ben, ça m'a plu. Ça m'a plu d'avoir ce petit rappel aux personnages des tomes précédents. Voilà, donc c'est pas le pire Night World que j'ai lu, que du contraire. Franchement, à part les personnages qui m'ont laissé totalement indifférente, l'histoire qui était un peu simple, bah, comme d'habitude, quoi. Le fait qu'on ait approfondi le Night World fait que c'est un des tomes que j'ai préféré. Voilà, alors, ça c'est tout pour mes lectures de la semaine passée. Ce que je suis en train de lire maintenant. Je ne vais pas pouvoir vous en parler beaucoup parce que j'ai juste commencé le roman hier soir. Il s'agit de L'Évangile des damnés, le chapitre 1, le cinquième maître du sang de Alic, publié aux éditions Rebelles. Alors la première chose que j'ai à dire, c'est la couverture. Je la trouve magnifique, elle est vraiment très belle. Ça donne super envie de lire le roman. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de le sortir de ma palle, je ne vais pas vous le cacher. Et en plus de ça, ça parle de vampires. Donc je me suis dit, ça peut être une histoire assez sympathique, écrite par un garçon. Voir un petit peu ce que Alic a nous proposé du côté vampire. Donc jusqu'à présent, je ne peux pas vous en dire beaucoup parce que je suis qu'à la page 36. Ce que je peux déjà faire avec vous, c'est un petit bilan par rapport au début. Donc vous avez un prologue où on vous explique un petit peu ce que sont les évangiles des damnés, avec donc le fait qu'on appelle les vampires dans le bouquin des éveillés également. Donc ça paraît être un élément important. Et donc, on vous parle un petit peu de ces chroniques, de ces livres perdus. Enfin, je ne sais pas s'ils ont été perdus. Enfin, si, apparemment, on ne sait pas trop où ils sont pour le moment. Et la première chose qui m'a un peu, je vais pas dire énervée ou choquée ou quoi que ce soit, c'est juste que je trouve que commencer un livre par ça, ça le fait pas. Moi personnellement, je les aurais mis en fin de roman. C'est qu'on commence l'histoire par les fameux évangiles des damnés. Alors vous allez me dire, ouais, ça peut être normal, Jess, d'avoir les textes dont on va parler dans le roman au tout début. Oui, le problème, c'est que c'est des textes qui sont écrits je dirais pas avec des rimes parce qu'il n'y a pas de rimes du tout, mais c'est plus quelque chose de chantant, vous voyez, comme une sorte de petite chanson avec des phrases qui sont mises l'une à l'autre, que quand on les assemble, ça fait quelque chose de cohérent, mais il faut réfléchir dessus comme un petit peu un poème qui serait pas écrit en rime. Et voilà, moi j'aime pas ça du tout. J'ai passé quasiment, je vais sans vous mentir, plus de 40 minutes à lire 5-10 pages.
avec ces textes. Voilà, le premier texte, je pense que j'ai dû le recommencer 5-6 fois parce que je me suis dit, est-ce qu'il y a un sens à comprendre là-dedans? Puis après, je me suis dit, te prends pas la tête, tu les lis. Donc je les ai lus sans y faire plus attention que ça. Je les ai juste survolés une fois, on va dire. Et puis je me suis dit, quand tu avanceras dans l'histoire, au fur et à mesure où on en fera référence et où tu vois que ces textes-là deviennent très importants, ben, j'irai les relire. Parce que les commencer par ça, sincèrement, ça m'a donné plus envie de refermer le bouquin que de continuer. Voilà. Donc ça, c'est la première petite chose. Alors ensuite, le premier chapitre, qui sont en fait des versets, comme vous pouvez le constater. On est totalement lâché dans l'inconnu. Alors c'est un petit peu bizarre de commencer l'histoire comme ça, surtout quand je vous dis quand vous avez, comme moi, lu tous les évangiles avant, c'est que on n'y comprend strictement rien. Et puis vous avez en fin de chapitre un petit paragraphe qui met où il est mis. Donc, mais commençons par le début afin de vous expliquer ce que faisaient 4 personnes à 7h17 sur le toit de cette tour parisienne entourée d'une multitude de cadavres. Donc en fait, on vous expose une situation qui pourrait être en fait la situation en fin de roman. Et après, hop, on repart. On repart dans le temps et on repart au début et on va vous raconter l'histoire. On va enfin partir pour vous raconter l'histoire. Donc franchement, après les évangiles, je vous dis, ça m'a un petit peu déstabilisée. C'est pas une mauvaise approche. Que du contraire, je trouve que c'est une façon justement très originale de lancer une histoire que de commencer par la fin et puis de dire aux gens, ben maintenant je vais vous expliquer comment on en est arrivé là. Mais du coup, après les évangiles, c'est pas très bien passé parce que, comme je vous dis, j'avais déjà envie de couper le bouquin parce que je savais pas en fait si c'était important de les lire tout de suite ou si j'aurais pu les lire après. Moi, je les aurais mis en fin de roman parce que les mettre en début, ça casse un peu le rythme. Et puis quand vous tombez sur un premier chapitre où vous ne comprenez pas trop ce qu'il en est, c'est déstabilisant. Voilà, mais maintenant je suis rentrée dans le chapitre 2. Vous allez me dire, j'en ai pas encore lu énormément, mais le style est déjà beaucoup plus adapté, beaucoup plus accessible. Il y a déjà une histoire qui commence à se construire dans la logique des choses. On ne vous lâche pas, ne vous catapulte pas dans quelque chose de totalement inconnu. Là, ça se construit petit à petit, ça suit le schéma habituel. Donc, j'ai retrouvé mes repères. Donc, ça va beaucoup mieux. Donc, je vous en dirai, je vous en dirai plus la fois prochaine. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu ensuite? Eh ben, j'ai encore fainéanté cette semaine puisque j'ai pas sorti de bouquin de ma bibliothèque. Tout simplement parce que je ne sais pas ce que je vais lire après. Comme je vous l'ai dit déjà depuis 2-3 semaines, j'ai plus envie de me forcer à lire quoi que ce soit. J'ai envie de prendre un bouquin dans ma bibliothèque quand j'ai envie de le prendre et pas de me dire après, ah, j'ai prévu de lire ça dans le C'est lundi, j'ai pas trop le droit de changer de lecture. Si c'est pour vous montrer des livres et puis après pas lire ça, je trouve ça un peu débile. Donc maintenant, ben, je vais pas vous montrer de livres non plus cette semaine. Je vais lire au gré de mes envies. Ceux qui me suivent sur Facebook et sur Livre Addict ben, peuvent voir comment dire, le cheminement de mes lectures. Donc vous avez toujours moyen de savoir où j'en suis et ce que j'ai choisi de lire par la suite. Voilà, donc je vais refermer ce C'est lundi que lisez-vous en vous souhaitant de bonnes lectures. Et j'en profite également pour vous dire, pour ceux qui se disent encore, Jess, t'as toujours ton sapin. Oui, effectivement, j'ai toujours mon sapin. Je n'arrive pas à l'enlever. C'est que franchement, je suis. C'est pas que je ne veux pas, parce que je fainéante à l'idée de retirer les boules. C'est pas cette question-là, c'est juste que je suis assez fière de mon sapin de cette année. Je l'aime bien, je le trouve beau. J'aime bien les petites lumières qui clignotent. Moi, je suis fan de l'époque de Noël. Je déteste l'après-Noël quand les fêtes sont terminées et j'aime pas de retirer le sapin. J'ai envie qu'il reste là toute l'année. Et là, mon chéri m'a dit, Jess, il va quand même falloir enlever le sapin. Donc, à mon avis, la semaine prochaine, pour la prochaine vidéo, il sera pas là. J'aimerais bien, mais je pense pas que ça va être possible de le garder une semaine de plus. Voilà, et bien c'est sur ces belles considérations que je vous souhaite une bonne soirée et que je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques en vidéo. Allez, ciao!